Allô, mes très chers frères, amis, et partout où vous êtes, je réponds au nom de Henri Chikou. Et sans oublier, si vous n'êtes pas encore, on dit en anglais subscribe, veuillez le faire s'il vous plaît, ou soit continuez encore de me suivre, mettez votre commentaire. Aujourd'hui, j'ai quelques points que je voudrais parler avec vous sur ce qui concerne le scoutisme. Je vais m'essayer de m'exprimer en français. Oui, ma grammaire, j'ai presque perdu la grammaire française, mais je vais seulement essayer. J'ai fait ces vidéos encore en anglais, si vous avez du temps et le temps encore de les suivre, mais c'est la même vidéo que je vais répéter cela en français pour que ceux qui comprennent français puissent aussi comprendre. J'ai toujours reçu des questions qu'on me demande si je suis chrétien. Oui, beaucoup de gens savent que je suis chrétien, mais la chose, il devient un peu choqué lorsqu'il me demande « Tu es aussi scout ?» Est-ce qu'un scout peut être, ou soit un chrétien peut être un scout? Donc c'est la question, je suis sûr que vous aussi, il arrive parfois que quelqu'un vous demande que vous êtes chrétien et comment cela peut se faire que tu te retrouves toi-même en tant que scout. C'est la question que je vais essayer de m'exprimer ou soit de répondre aux gens qui se demandent pourquoi je suis un chrétien et que je suis encore scout. Premièrement, il y a fait plus de... Je me souviens, j'ai commencé le scoutisme il y a très longtemps, lorsque j'étais encore un jeune garçon au Congo, en particulièrement à Lubumbashi, dans un groupe scout qu'on appelle Amani. J'aime ces groupes-là et je suis fier parce que ces groupes-là continuent encore jusqu'à aujourd'hui. Et alors, je vais revenir à la question, est-ce qu'un chrétien peut être un scout? La réponse, on va la voir ensemble. Je vais préparer mon ordinateur pour que je puisse bien expliquer ce qui est la réalité d'après moi. Oui, un scout, d'après moi, un chrétien peut être un scout. Oui. Avant que je puisse bien clarifier, lorsqu'on parle d'un chrétien, on voit la Bible. Donc, la Bible, c'est la chose la plus importante dans la religion, ou soit dans la religion chrétienne. Oui, c'est la Bible. Moi, je suis chrétien. Mon absolu, c'est la Bible. Moi, en tant que chrétien, il n'y a aucune œuvre dans ce monde que je peux comparer cela avec la Bible. La Bible, c'est le livre que tu ne peux jamais comparer à n'importe quel livre dans ce monde. Parce que la Bible, d'après la Bible c'est la parole de Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Donc moi, si je vois la Bible, je vois Dieu. Donc je ne peux jamais comparer Dieu avec une autre chose. Donc moi, je ne peux jamais comparer la Bible à tout autre livre dans ce monde. Parce que la Bible est unique et a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, dans d'autres termes, le scoutisme n'est pas la Bible. Le scoutisme n'est pas la Bible. Et on ne peut jamais comparer le scoutisme de la Bible. On ne peut jamais le faire. Mais je vais expliquer quelque chose. Nous, en tant que chrétiens, qui peut aussi être de votre religion, vous avez un livre que vous utilisez. Pour les chrétiens, ils utilisent la Bible. Pour les musulmans, ils utilisent le Coran. Pour d'autres religions, ils ont aussi leur livre qu'ils utilisent. Et eux aussi, ils considèrent ces livres comme leur absolu. Ok? Alright. Maintenant, nous sommes ensemble que nous, en tant que chrétiens, nous utilisons la Bible et nous la prenons comme notre absolu. Oui.
Alors, ce que je vais dire, c'est ceci. Oui, le scoutisme n'est pas la Bible. Non, ce n'est pas la Bible. Le scoutisme n'est pas la Bible. De la même chose, l'éducation, aller à l'école, l'histoire, la géographie que nous étudions, la physique. Il n'y a aucune place dans la Bible qu'on nous dit qu'il faut que nous puissions aller à l'école. Mais parce que nous voyons que c'est la bonne chose, c'est une bonne chose pour nous dans cette vie. Moi et toi, ton pasteur, ton prêtre, ton n'importe qui, il prend ses enfants pour les amener à l'école. Là, à l'école, il va étudier quoi? L'histoire, mathématiques, toutes choses. Dans d'autres termes, le scoutisme, c'est l'une des cours, je dirais. Il y a la mathématique dans le scoutisme, il y a la physique dans le scoutisme, il y a la géographie dans le scoutisme, il y a la médecine dans le scoutisme, il y a comment vivre dans la communauté dans le scoutisme. C'est cela. La religion, ou soit la chrétienté, c'est la religion. La chrétienté, c'est la religion. Ok? Mais le scoutisme n'est pas la religion. Le scoutisme, c'est un mouvement. Ce n'est pas la religion. Donc, la religion, ou soit les églises, maintenant, ils ont commencé à créer les écoles. L'Église catholique a des écoles, les écoles catholiques, les écoles, ou soit les mosquées musulmanes, ou soit les églises musulmanes, ont des écoles musulmanes. Et nous, comme parents, nous envoyons nos enfants là-bas pour étudier, afin qu'un jour, ils puissent se retrouver comme docteurs, menuisiers, chauffeurs, mécaniciens, dans tous ces domaines-là. C'est de la même chose. Tu peux envoyer ton enfant dans une école méthodiste, dans une école catholique. Tu peux même envoyer ton enfant dans une école scout. Parce que le scoutisme, c'est une éducation. Là, tu peux étudier comment vivre dans la société. Tu peux étudier la menuiserie, tu peux étudier la maçonnerie, tu peux étudier le mécanique, tu peux étudier la pêche, tu peux étudier toutes choses. On le fait aussi dans le scoutisme. Oui, je peux dire aussi que dans le scoutisme, d'après ma religion, et aussi dans votre religion, ce n'est pas tout qui est dans le scoutisme qui est bon vis-à-vis de votre religion. C'est de la même chose à l'école où nous partons. Ce n'est pas tout qui est conforme à la religion dont nous croyons. C'est pour cela, en tant que chrétien, ou soit n'importe quelle religion dont tu suives, si tu vas à quelque chose qui n'est pas conforme à ta religion, malgré que tu aies étudié cela à l'école, tu laisses ça à l'école. Tu ne peux pas le croire. Parce que dans la religion, nous croyons que nous on était créés par Dieu. Mais selon la science, à l'école là-bas, on sait l'évaluation de l'homme. Si on nous demande à l'école de mettre la réponse, on ne doit pas mettre la réponse de la Bible. On va mettre la réponse de l'école. Mais dans nous, nous croyons automatiquement que Dieu a créé l'homme. L'homme n'est pas venu par l'évolution dont la science nous explique. C'est de la même façon avec le scoutisme. Si il y a quelque chose qui n'est pas conforme à votre religion, même le scoutisme aussi l'encourage, parce que le scoutisme nous dit que un vrai scout doit avoir une religion. Et un vrai scout, la première de ces choses, c'est d'obéir à Dieu. C'est-à-dire d'obéir à Dieu. Si on prend Dieu, si tu es chrétien, donc obéir à la Bible. Donc toi en tant que scout, quoi que tu peux étudier dans le scoutisme, premièrement, tu dois obéir ton Dieu, ta religion. Ce que tu crois, c'est ce qu'un vrai scout. Mais, comme je vous ai bien expliqué sur cela, je vais vous montrer qu'est-ce que la loi scout. On va voir ensemble, on va développer ensemble, et ainsi tu vas voir si c'est la chose que tu seras intéressé de savoir. Parce que dans le scoutisme, il y a beaucoup de formations. Il y en a beaucoup. Moi-même, je suis bénéficiaire et je suis ce que je suis aujourd'hui grâce aussi au scoutisme.
pas seulement grâce à l'école que mes parents m'ont envoyé, j'ai fait l'école primaire, secondaire, et j'ai aussi la chance d'aller à l'université, mais aussi par la grâce de l'éducation que j'ai reçue dans le scoutisme. Alors, je vais vous parler sur ce qu'on appelle la loi scout. Les scoutismes ont dans la loi scout, nous avons une seule loi dans le scoutisme, qui est la bonne action quotidienne. C'est-à-dire, tu dois faire à néanmoins quelque chose de bon chaque jour, quotidien, qui est la langue française. Moi, je ne suis pas français, mais je comprends que s'il faut faire un peu quelque chose de bon chaque jour. Mais cette loi scout-là, qui est la bonne action quotidienne, est divisée ou soit est développée dans 10 articles. C'est maintenant, aujourd'hui, on va parler sur ces 10 articles scouts ensemble et on va voir pourquoi j'aime le scoutisme. La première article scout, on nous dit le scout n'a qu'une parole. Qu'est-ce que cela signifie? Les scouts ne changent pas de mots. Aujourd'hui, s'il dit oui, son oui reste oui. Le nom d'un scout reste non. Il n'est pas comme caméléon. Un scout, s'il vous dit oui, il reste oui. Et cela, oui, reste oui. S'il dit non, c'est le non qui reste non. Parce qu'un scout a qu'une seule parole. La deuxième article, le scout est royal. Waouh! C'est simple, le mot royal. Honneur aussi. Le scout est royal. Il fait tout pour garder sa loyauté. La troisième article qui nous dit le scout se rend utile et aide son prochain. Premièrement, scout se fait de tout pour se rendre utile dans la société. Pas seulement se rendre utile dans la société, il est là pour aider son prochain. Qui est ton prochain? Qui est mon prochain? C'est tout ce qui est à part moi. Donc, premièrement, un scout aime et... Oui, je vais rentrer là-bas encore. Le scout rend utile et aide son prochain. Le scout est là pour aider son prochain. C'est pour cela que vous verrez dans la vie des scouts, ils aiment toujours aider ou soit aider quelqu'un dans leur vie. C'est ça un vrai scout. La quatrième article scout qui nous dit le scout est ami de tout. Écoutez bien, le scout est ami de tout et frère pour tous les autres scouts. Dans d'autres termes, il nous dit pour d'autres personnes. Okay. Nos voisins là, n'importe qui dans la vie, nous sommes amis. On va manger ensemble, on se rend ensemble. Mais pour un autre scout, nous sommes frères. Malgré notre race, malgré notre différence. Nous, en tant que scouts, un scout du Congo est frère d'un scout du Rwanda. Un scout de la Russie est frère d'un scout de l'Ukraine. Nous sommes frères, nous sommes de même sang, toi et moi. C'est ça le scoutisme, parce qu'on a été enseigné de la sorte, de vivre ensemble. C'est ça le scoutisme. La cinquième article, très courte, qui dit le scout est courtois. Simple, le scout est tellement courtois. La sixième article que j'aime beaucoup, qui nous dit le scout est bon pour les animaux. D'autres parlent disent que les scouts aiment la nature et protègent les animaux. D'autres places comme celle-ci, je suis en train de dire, qui me dit le scout est bon pour les animaux. D'autres translations, soit façon d'écrire, les autres écrivent que les scouts aiment et protègent la nature. Donc, les scouts va protéger la nature. Bon, comme j'ai dit l'exemple, tu ne peux pas voir un petit mouche passer là, qui ne te fait rien, et vous tuez. Pourquoi? Si tu veux tuer, tu dois avoir une bonne raison associée à cela pour tuer. Pour terminer la vie de notre créature de Dieu. Parce que nous croyons que Dieu est le Tout-Puissant. Si Dieu est le Tout-Puissant en tant que scout, donc Dieu ne peut pas passer son temps pour créer une petite mouche que toi, tu vas seulement faire comme ça pour tuer, sans raison. C'est pour cela, nous, en tant que scouts, nous protégeons la nature. Nous protégeons la nature, y compris les arbres. Un vrai scout ne peut pas aller seulement dans la forêt, couper les arbres comme ça et laisser cela. Non.
Je peux couper les arbres, oui. Je peux tuer, oui. Mais je dois avoir une raison valable. Est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que je coupe cet arbre pour l'utiliser? Ou soit je tue cette poule, ou soit quoi pour manger, n'est pas seulement pour tuer et jeter. C'est pour cela, nous, en tant que scouts, nous protégeons la nature. Et si tu es part de la nature, nous te protégeons aussi. La 7e article. Les scouts obéissent sans discussion. Ses parents, je vais répéter, les scouts obéissent sans discussion à ses parents, à son chef de patrouille et à son chef. Donc, comme ça. Dans d'autres places, il dit, les scouts obéissent sans réplique et ne font rien à moitié. C'est-à-dire, un scout, si on te donne un ordre, tu obéis sans toutefois demander pourquoi. Mais ton chef, parce que lui aussi a une bonne notion, il ne peut pas t'envoyer, toi, à faire quelque chose de mal. Parce que toi, tu vas exécuter ce que ton chef t'a envoyé. Alors, dans ces cas, on ne parle pas seulement de scoutisme, on parle même dans de vie familiale. Un vrai scout, si son père lui dit quelque chose, il va exécuter. Ne pas demander ton père, papa, pourquoi tu m'envoies? Tu fais, c'est passé. Le 8e article. Les scouts sourient et sifflent en toute difficulté. D'autre part, il dit, les scouts sourient et chantent même dans des difficultés. C'est un article que j'aime et aussi, je parle aussi à mes frères scouts parce qu'il y a beaucoup de scouts qui sont en train d'interpréter cela d'une manière que moi-même je ne vois pas bien. Si ici on dit les scouts sourient et chantent, ou soit les scouts sourient et sifflent en toute difficulté, c'est quoi? Prenons chanter. Pour ceux qui sont religieux, ils nous disent si tu veux pleurer, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Si tu as une joie, il faut aussi partager votre joie. Les scouts sourient et chantent même dans des difficultés. D'autre part, comme celle-ci, il nous dit les scouts sourient et sifflent en toute difficulté. Même s'il y a des difficultés dans la vie, un scout sourit. Pas pour dénigrer la situation, mais pour avoir du courage. Pour même, il y a d'autres personnes qui commencent même à chanter comme des militaires. Vous voyez les soldats, s'ils sont en train de partir au fond, ils connaissent bien que parmi eux, quelqu'un ne va pas rentrer. Ils savent très bien qu'ils vont mourir. Ils savent très bien que là où ils partent, c'est très grave. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à chanter. Les soldats vont commencer à chanter pour lever le moral en eux. Ils vont commencer à chanter, danser. Vous le verrez comme si rien ne s'est passé, comme rien ne va pas se passer. Ils vont commencer à chanter, d'autres vont commencer à souffler là. Parce que notre fondateur fut militaire. Baden-Powell, il fut militaire. Donc beaucoup de stratégies militaires, il les a menées cela dans le scoutisme. Mais cela ne fait pas un scout un militaire. Non, c'est seulement des techniques là. Si tu es scout, tu n'es pas militaire. Il ne faut jamais s'associer toi-même avec le militaire. Mais il y a de ces techniques-là qui nous aident à comprendre la vie militaire. Et ça sera encore un autre débat qu'un jour on va parler de l'importance du scoutisme lorsqu'on nous forme de différentes formations, y compris la survivre. Comment vivre toi-même. On va en parler un jour. Et là, ça va me prendre à la 9e article que j'aime aussi, que j'utilise jusqu'à aujourd'hui dans ma vie. Le scout est économe. Les scouts est économe. Les scouts savent comment économiser dans sa vie. Les scouts savent comment prendre soin de petites choses qu'il a. De les utiliser bonnement pour la vie de demain. Il ne peut pas manger tout. Non, il va économiser avec intelligence pour voir la vie de demain. Pas seulement économiser, mais aussi investir. Cultiver. Tu verras un scout
avec quelques peu de choses là, il va commencer à mettre là, il va mettre là-bas. Dans quelques jours, il va récolter. Dans quelques jours, il va encore récolter. Il va récolter ici, par là. C'est ça un vrai scout. C'est ça l'éducation qu'on nous apprend dans le scoutisme. On ne nous apprend pas la religion. La religion, c'est à l'église ou au mosquée ou partout tu trouves ta religion. Parce que le scoutisme n'est pas une religion. C'est un mouvement. C'est un mouvement. Comme je l'ai dit, mon français, je ne suis pas très fort en français. S'il y a des erreurs par-ci, par-là, écoutez seulement. Et la 10e article, qui est pour moi, je prends comme, qui est en train de mettre tout ce que je parle en un coup. Qui dit le scoutisme, les scouts est propre. D'autre part, il dit que le scout est pur. Alors tu vas choisir tes mots, moi je vais prendre le mot pur. Il dit que le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. D'autre part, il dit que le scout est propre dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Pur ou propre. Donc un scout, s'il est en train de penser, ses pensées est pures et propre. Ses actes doivent être purs. Et ses paroles aussi doivent être pires. C'est ça un vrai scout. Alors, toi-même, avec ces 10 articles que je t'ai dit, tu verras que si tu es un vrai scout, si tu suis les 10 articles scouts, qui est une seule loi, qui est la bonne action quotidienne, si tu es religieux, si tu es chrétien, tu seras un vrai chrétien. Parce que tu sais que ta parole, le oui d'un scout reste oui. Le non des scouts reste non. Et le 10e article qui nous dit, le scout est pur dans ses pensées. Wow. Alors, s'il est pur dans ses pensées, il ne peut pas voler. Oui. S'il est pur dans ses pensées, il ne peut pas penser de mauvaises choses pour son ami, pour ses voisins, pour lui-même. Oui, parce qu'il est pur dans ses pensées. Parce que tout ce que nous faisons en acte était dans nous comme les pensées. Donc, c'est pour cela, les scoutismes savent comment même arranger les mots ici. Ils ont commencé par la pensée. Et après, ils sont allés par la parole. Ils sont arrivés par les actes. Parce qu'ils savent que ça va être dans ta pensée pour être dans ta parole. Et pour finir, tu vas faire cela comme un acte. Un vrai scout est pire dans toutes ces trois choses. Ses paroles, ses pensées, ses paroles et ses actes. Et si il est pire, si il est pire dans tout cela, il est un vrai religieux. Il est un vrai citoyen. C'est pourquoi moi, j'aime le scoutisme. Oui, pour conclure, comme je l'ai dit dès le commencement, le scoutisme n'est pas une religion. Le scoutisme, c'est un mouvement. Et si tu ne comprends pas que le scoutisme est un mouvement, pour toi, je peux te demander, il faut comprendre que le scoutisme, c'est un sujet. C'est un cours comme la chimie, c'est un cours comme la biologie, c'est un cours comme maths physique. Mais là-dedans, il y a beaucoup plus que la chimie. Là-dedans, dans le scoutisme, il y a beaucoup plus que la biologie. Parce qu'on enseigne tout. Oui, il peut y avoir quelque chose qui est contre ta croyance biblique, religieuse, musulmane. Alors, le scoutisme nous conseille que un vrai scout, sa priorité, c'est Dieu. Dieu. Donc, respecter Dieu. Donc, s'il y a quelque chose, je vais donner l'exemple simple. Je vais donner l'exemple simple du scoutisme. Le scoutisme, y compris des hommes, ou soit des femmes, peuvent porter des culottes.
pas de problème. Ce n'est pas encore de problème dans d'autres églises. Ce n'est pas de problème. Je ne condamne pas aucune église, mais je dis comme exemple. Il y a d'autres places, une femme comme un homme peut porter le culotte ou soit pantalon, pas de problème. Mais il y a aussi d'autres églises qui ne permettent pas que la femme puisse porter n'importe une telle sorte de culotte ou soit d'habillement. Ça dépend aussi de là où vous êtes. Si nous allons là dans des pays arabes, vous verrez la façon que les scouts femmes s'habillent. C'est différent aussi de la façon que les scouts, peut-être dans des pays africains là, qui n'est pas arabe, se portent. Donc, il y a des petits différents. Mais ce qui est essentiel, que c'est toi de dire que le scoutisme n'est pas la religion. Il faut mettre en tête que le scoutisme n'est pas la religion. Le scoutisme, c'est une formation comme toute autre formation. Tu peux choisir d'aller, ce n'est pas un péché. Tu peux choisir de rester, ce n'est pas un péché. Et si tu pars, tu trouves quelque chose qui n'est pas de votre croyance. Mettez cela à côté, parce que le scoutisme a été fait par l'homme, Baden-Powell. Mais la religion, toute religion, moi, d'après moi, ma religion, je crois que c'est Dieu lui-même qui est mon absolu. Donc, je ne peux comparer aucune chose avec ma religion, y compris le scoutisme. Je ne peux jamais comparer le scoutisme avec ma religion. Je suis très fier de vous et je suis très content parce que tu as encore trouvé le temps de me suivre. Si tu as des questions, mets cela dans les commentaires. Si tu peux suggérer quelques topics, quelques sujets que tu veux qu'on puisse discuter pour la prochaine fois, mettez cela et n'oubliez jamais de faire quoi? De subscribe. Ok? Merci. On va se revoir encore. À bientôt.